Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, ça marche, oui ça marche. Alors, à mon niveau, il est 14h58. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 décembre 2023. Et vous êtes en train d'assister au lancement du projet ADA. Le projet ADA, c'est quoi? Le projet ADA, c'est tout simplement le moyen efficace qui va nous permettre à tous, d'accord, d'établir notre bilan de santé de manière générale. Et lorsque vous prenez ADAS, en réalité, c'est une IA, une intelligence artificielle, à qui des données personnelles seront fournies. Ou, mieux encore, elle aura une capacité, une mémoire ou une fonction grâce à laquelle elle pourra vous scanner, vous analyser comme ça, et à la fin, elle vous dépose un certain résultat. Parmi ces résultats-là se trouve le bilan de votre santé, votre état de santé. C'est un moyen préventif. Cela peut être journalier, hebdomadaire ou mensuel. Donc c'est un moyen efficace de maintenir en équilibre son état de santé. En dehors de ça, il y aura d'autres choses à prédire, par exemple comme des souvenirs oubliés, ou encore des sentiments actuels, des envies, j'en passe. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui, à mon sens, j'ai vu déjà des applications, bon, j'en ai testé quelques-unes, des applications à l'état embryonnaire qui essayent de faire un peu ces choses-là. Par exemple, vous avez une application qui peut analyser en quelque sorte vos sentiments, vous déposez votre doigt, ça effectue une analyse et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, tout était là bien avant même la création de l'être humain en tant que programme. Tout était là et tout est là actuellement, d'accord, que ce soit de manière visible ou invisible. Seulement, il faut un état d'esprit donné pour pouvoir apercevoir tout ce qui existe. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous prenez par exemple celui qui a inventé cet appareil-là, est-ce qu'il a deux têtes? Non. C'est un être comme moi, comme vous, avec une seule tête. Seulement qu'il a une capacité d'état d'esprit qui lui a permis d'imaginer des moyens, d'accord, plusieurs moyens rassemblés, combinés ensemble, et à la fin, grâce à d'autres outils, il a pu obtenir ceci. Donc c'est un peu ça. C'est pour vous dire, dans la nature, c'est pas donné à tout le monde de faire ces inventions-là. Il faut avoir un état d'esprit donné. Donc, toutes les inventions que vous connaissez, que ce soit dans n'importe quel domaine, sachez que ces inventions étaient là, et sont là, et seront là toujours, parce que la science continue d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence, ou disons les savants sont en concurrence. OpenAI, Microsoft, Apple, Amazon, Google, j'en passe, Tesla. Donc ça, ce sont des grandes entreprises reconnues dans le monde entier. Et qu'est-ce qui leur permet d'avancer de jour en jour? C'est la concurrence, c'est le choix. En fait, tout a été fait à partir d'un choix. De la création de l'humanité, en passant par la création de l'être, ainsi que de tout ce qui se trouve, ça a été fait à partir d'un choix. Tout est parti d'un choix. Et cela ne s'arrête pas là. Après ce choix, il faut la perfection. La perfection. L'être humain est
et sera toujours à la recherche de la perfection. On émet des hypothèses, des oppositions, on avance, la concurrence, le choix, etc. etc. Et tout ceci va faire avancer la science. Il y aura bien sûr des données, des explications qu'on va essayer de vous présenter, mais il y a d'autres, jamais, parce qu'il y a des données personnelles. Sachez que dans ces recherches, il y a des données personnelles que l'on peut collecter aussi. Dans ce cas, on ne peut pas se permettre de présenter ces données. Revenons à notre sujet. Donc, je disais tantôt, le projet ADA, en quelque sorte, c'est une IA que nous allons mettre à la fin en place. Et ce que vous êtes en train d'assister dans cette série de vidéos, ce n'est que un aperçu détaillé pour pouvoir faire comprendre bien sûr à ceux qui vont comprendre un peu comment est-ce que ça marche. C'est-à-dire comment est-ce que l'IA utilise ces éléments qu'on lui a intégrés pour pouvoir fournir ces résultats. Nous allons démontrer tout ça là. Nous allons prendre ces résultats et comparer aussi aux résultats de l'analyse ou des analyses que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire, actuellement, lorsque vous voulez effectuer un bilan de votre santé, il vous faut plusieurs choses. Donc, je vais me permettre de lire donc actuellement, à ma connaissance, le bilan de santé regorge plusieurs examens, dont un prélèvement sanguin pour pouvoir voir le groupe sanguin, la vitesse de sédimentation, la glycémie, cholestérol, triglycérides, transaminase, gamma GT, j'en passe. Donc ça c'est juste un exemple. Donc ici notre travail va consister, d'accord, à mettre ADA, à lui donner un challenge. Nous allons prendre un individu A et B. L'individu A sera analysé par ADA et l'individu B à travers ce moyen-là. Nous allons voir s'il y aura une corrélation, si on peut avoir les mêmes résultats ou pas. Et je pense que la suite nous dira. Rapidement, sans perdre du temps, nous avons encore décidé de modifier nos données. Pourquoi? Parce que on était en train de résoudre une équation et on a rencontré un certain nombre de problèmes. Ça n'avançait pas vraiment. Et c'est là une idée m'est venue. Disons, nous avons décidé d'inventer un nouveau ensemble des nombres. L'ensemble des nombres, notamment, généralement, nous avons l'ensemble des nombres n, les nombres entiers naturels. Nous connaissons également d, les nombres décimaux. Après ça, nous avons z, les nombres relatifs, q, les nombres rationnels, z, les nombres relatifs, q, les nombres rationnels, r, les nombres réels, et enfin c, les nombres complexes. Alors, à partir de cet instant, moi, le professeur, et au nom de l'organisation, je vous annonce la sortie du nouveau ensemble qui est les nombres magiques, grand thème. Et ce nombre magique, bien ce nombre magique est caractérisé par E fois G égale à 1. Parce que vous voyez, E fois G égale à 1, quelque part, ça regroupe en quelque sorte tout.
Et en ce qui concerne les propriétés, c'est là, ça devient plus intéressant. Parce que lorsque vous prenez cet ensemble magique, tous les autres ensembles peuvent être dedans, bien évidemment. De N jusqu'à C, c'est inclus dedans. Je vais vérifier. Et concernant les propriétés de ce nouveau ensemble, ça prend en compte tous les autres ensembles précédents. Là, ça fait beaucoup de travail. Il faut vraiment, il ne faut pas seulement l'œil là pour voir, mais il faut aussi l'état d'esprit à un niveau donné pour pouvoir voir cela. En un moment, nous avons décidé de réduire les choses, de mettre encore de l'eau dans la concentration et de faire tout possible, d'accord, pour vous donner un peu un résumé aperçu des différentes propriétés de cet ensemble-là, dans quel domaine d'application vous pouvez mettre l'ensemble-là. Cet ensemble, comme son nom l'indique, non seulement va vous permettre de faire les maths, mais aussi ça va vous permettre également d'être dans la réalité, d'être en connexion avec la nature, avec Dieu, quoi que ce soit, d'être en connexion avec vos semblables ainsi que l'univers. C'est l'importance de ce ensemble nombre-là. Et là, en même temps, je profite en disant ceci à tous ceux qui me regardent, que vous soyez présents, étudiants, chercheurs, scientifiques, développeurs, dans tous les sens du programme. Ceci constitue un challenge en même temps pour vous. Un challenge en quoi nous aimerions, au vu de tous, cela soit prouvé. En fait, personnellement, nous sommes déjà rassurés. Nous sommes déjà rassurés parce que ça fait déjà 15 ans plus, nous travaillons là-dessus. Donc, nous lançons, au vu de tous, un challenge. Et le challenge, c'est quoi? Ce challenge va consister, après tout ce que vous êtes en train de voir, nous avons également notre plateforme, vous pouvez aller visiter la plateforme. Nous allons mettre en description de la vidéo le lien de la plateforme. Vous pouvez aller jeter une poubelle. Cette plateforme, combinée aux vidéos, faites votre analyse personnelle. Vous pouvez prendre le temps que vous aurez besoin, certainement. Je vous donne le temps. Vous pouvez prendre, disons, le temps de toute votre vie. Vous prenez toute votre vie à la recherche, à la vérification de nos hypothèses. Aussi, vous arrivez à nous contredire bien avant cela. Cela va nous rendre heureux aussi. Donc, l'objectif, le but visé de ce challenge serait en quelque sorte de pouvoir accélérer les choses, de voir un peu si il y a d'autres qui peuvent un peu voir là où on essaye d'aller, ce que nous voulons faire, et si possible, s'ils peuvent apporter leur aide ou leur collaboration d'une façon ou d'une autre. Donc cela va aider un peu à faire avancer les choses, parce que, comme je le dis, je l'ai toujours dit, j'ai peur, d'accord, j'ai peur surtout que nous n'ayons pas assez de temps. Et ce projet va demander beaucoup de temps. Mais là où je suis rassuré un peu, parce que nous avons déjà lancé le train, c'est déjà démarré. Maintenant, il faut au moins certains qui soient au courant, au cas où nous serons pris par le temps, ils peuvent continuer à suivre le train de sa trajectoire. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à ajouter dans les équations tant que
l'humanité restera, tant que la science demeurera et tant que l'être humain en tant que programme sera toujours sur cette planète. C'est un peu ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous pensons organiser en quelque sorte une conférence, et dans cette conférence nous allons aussi expliquer un peu quelques éléments clés de ce projet. Bien sûr, il y a plusieurs projets en cours, mais nous allons prendre un peu les projets à titre d'essentiel vraiment. Et ici, nous sommes dans un cadre bien précis. Nous sommes dans le domaine de la santé notamment. Et la santé, c'est quelque chose de formidable. Il faut la santé en soi pour pouvoir faire toutes choses. Lorsque nous parlons de la santé, cela ne se limite pas seulement au corps physique, mais il faut aussi votre mental. Vous devez préparer votre mental et votre mental. C'est un peu ce que nous pouvons dire. Et nous n'allons jamais finir de s'étonner. Parce qu'à chaque fois, il y a des données qui se modifient. Donc, excusez-moi, il y a un souci à régler et je ne voulais pas certainement couper la vidéo parce que c'est une vidéo vraiment très intéressante. Donc, je disais, au vu de tout ceci, nous allons toujours continuer de vérifier pour être sûr surtout, pour être précis. La précision, c'est très important. En fait, moi, j'utilisais ma calculatrice de mon appareil. C'est là une idée m'est venue. J'ai dit, bon, il faut une calculatrice scientifique pour vérifier si les résultats vont correspondre. Et là, j'ai été surpris parce qu'il y avait légèrement de différence. Et ça peut coûter une vie. Nous parlons de vie, de probabilité. C'est pourquoi j'ai décidé de changer encore les données. En dehors de ça, j'ai questionné plusieurs individus, plusieurs camarades qui sont un peu dans le domaine de la santé là. J'ai collecté les avis. En dehors de ça, nous avons consulté également d'autres plateformes qui sont spécialisées un peu dans ce côté là aussi. Est-ce que vous voyez? Et cette fois-ci, je vous assure, ce sera la dernière fois qu'on modifie les données concernant ce projet. Ici, nous sommes actuellement dans l'intervalle de 0 jours à moins d'un an. Autrement dit, des nouveaux-nés. Actuellement, tout ce que du début jusqu'ici, je suis en train de parler du cas des nouveaux-nés, que ce soit garçons ou filles. C'est ce que je tiens aussi à préciser. Cas des nouveaux-nés. Et les données que nous avons modifiées tout récemment, c'est juste ceci. Parce que nous prenons l'individu 00F. L'âge, bon, c'est toujours 0. La température, nous avons pris 36 au lieu de 37. Pourquoi nous avons pris 36? J'ai un message ici d'un ami, d'un béret. Donc il m'a envoyé d'après un autre. Ce qui est généralisé, c'est que lorsque nous prenons les nouveaux-nés, leurs températures sont comprises entre 35,5 degrés Celsius et 36,5 degrés Celsius. Voilà que on avait pris 37, ce qui était une erreur grave. Ça allait nous conduire vraiment. J'ai pensé à tout ceci aussi. Parce que la question que je lui ai posée, il a dit, lorsque nous prenons un nouveau-né, quelle est
sa température corporelle. C'est la question qui m'est venue et automatiquement, Dieu merci, on est toujours, je vais dire, au bas niveau parce que nous n'avons pas encore commencé vraiment des choses intéressantes. Je vous assure, ce n'est que le début. Parce que ce qui va suivre serait vraiment intéressant et extraordinaire parce que nous allons mettre en application ce nombre magique là, tout simplement. Autrement dit, nous allons faire des choses beaux, forts et magiques. Et surtout vérifiable aussi. C'est là ça devient intéressant. Donc voici pourquoi nous avons décidé de prendre 36. Concernant la taille pour l'individu 00F, on a pris 45 cm. Pour l'individu 00G, l'âge 0, température 36 également, et on fait la taille 50. Donc la différence se trouve au niveau de la taille 45-50. Voilà ce qui a été modifié. Ça veut dire le cheminement reste toujours la même chose. À partir de ces données, nous allons aller chercher les deux tableaux. Le tableau de Louchi en fonction du sexe. Donc ça fait deux tableaux. Après ça, deux analyses de ces tableaux pour trouver les faits. Et je pense que si vous m'avez suivi un peu dès le début, vous avez compris au moins à quoi il faut s'attendre. Donc lorsque nous prenons l'individu 00F pour élaborer le tableau de Louchi, le tableau de Louchi, à titre de rappel, c'est un tableau dans lequel nous avons plusieurs éléments. D'abord, c'est un tableau à 3 lignes, 3 colonnes, avec 3 réels A, B et C. C'est pourquoi nous utilisons 3 données ici. Dans la première ligne, dans le premier cadre, vous faites C plus A. Deuxième cadre, C moins A moins B. Troisième cadre, C plus B. Deuxième ligne, C moins A plus B. Au milieu, C. Et enfin, C plus A moins B. La dernière ligne, C moins B, C plus A plus B, C moins A. Voici le tableau que nous sommes en train d'utiliser avec ces données. Donc, lorsque vous prenez les données mises à jour, d'accord, donc, lorsque vous faites C plus A, le A étant 0, donc c'est dans cet ordre là. Ici, notre A représente l'âge, le B, la température, et le C, la taille. Donc, vous avez 45, si vous calculez bien, vous aurez 45, 9, 81, 81, 45, 9, 9, 81, 45. Et lorsque vous déterminez n, petit n, ça veut dire le carré magique. Faites la somme de ces éléments-là, que ça soit de façon horizontale, verticale ou diagonale, vous allez avoir le même nombre. C'est ce nombre-là qui est petit n, qu'on va appeler le carré magique. Donc le carré magique pour ce tableau, ça donne 135. Et lorsque vous prenez l'individu 00G, ces données, vous appliquez ça au tableau de Louchi, vous allez trouver 50, 14, 86, 86, 50, 14, 14, 86, 50. Parce que KM, ça donne 100. Nous avons trouvé les tableaux de Louchi. Maintenant, analyse des tableaux. Ici, nous avons aussi fait un constat. Ces analyses ne vont pas dans un seul sens. Je m'explique. Lorsque vous prenez les sujets d'SVT, sciences de la vie de la Terre, ou ceux qui sont allés à l'école évidemment, prenez les parties où on vous donne des documents analysés. Vous
interprétez le document, vous analysez le document, vous tirez une conclusion. C'est en quelque sorte ce qui se passe au niveau des analyses de faits. Ce que nous avons appelé ici analyse des faits, c'est ce qui se passe. Nous essayons d'interpréter ce que nous voyons, et scientifiquement, et de façon logique et claire. Donc, nous allons analyser ceci. J'ai décidé d'analyser ceci personnellement pour vous montrer que ça peut avoir plusieurs sens et que vous avez toujours obtenu le même résultat lorsque vous respectez le cheminement qu'il faut. Donc, ici, l'analyse des faits comporte 3 faits. Parce que vous devez avoir 3 données et il faut que ces données reviennent aux données du départ. Ça doit correspondre. Sans ça, ça ne passe pas, les gars. Donc, lorsque nous prenons l'individu 00F, vous faites l'analyse, vous prenez N divisé par les 3 éléments du tableau. C'est-à-dire, on fait 135 divisé par 9, 135 divisé par 45, 135 divisé par 81. Lorsque vous faites 135 divisé par 9, ça vous donne 15. 135 divisé par 45, ça vous donne 3. 135 divisé par 81, ça vous donne 1,67. Alors là, l'analyse qu'on peut faire rapidement ou le rapprochement, c'est lorsque nous prenons 135 divisé par 45, ça fait 3. Le chiffre 3 nous rappelle les données qui sont 1, 2, 3. Et le 45 en bas qui se retrouve là-bas. Donc on a notre premier élément X qui est égal à 45. C'est l'analyse qui est assez logique. Ça c'est le premier fait. Deuxième fait, cette fois-ci vous prenez ces 3 éléments, vous divisez maintenant par le réel trouvé en haut. Le réel trouvé en haut, c'est X qui est égal à 45. Donc nous allons faire 9 divisé par 45, 45 sur 45 et en fait 81 sur 45. Lorsque vous faites 45 divisé par 9 divisé par 45, pardon, ça vous donne 0,2. 45 sur 45, ça fait 1. 81 sur 45, ça fait 1,8. Quelle analyse nous pouvons faire? Bien, quel rapprochement? Nous prenons au niveau de 9. 9 sur 45, 0,12. Ce qui nous fait rapprocher à l'âge qui est 0. Et là, le deuxième élément est établi, Y qui est égal à 0, qui correspond à l'âge. Troisième fait, pour trouver le troisième fait, vous analysez les 2 autres faits, c'est une déduction, d'accord, c'est en mathématique. Donc, en prenant les 2 faits, vous observez attentivement ces fractions. Là, si vous prenez, prenons par exemple 100. Non, je dis 100, qu'est-ce que je raconte? Prenons, par exemple, 135 sur 81 et 81 sur 45. Mettons les résultats là ensemble. Et je vais vous préciser quelque chose. Un petit de rappel. Quand vous allez essayer de prendre, vouloir vérifier avec quelques données. Ça va vous aider. 135 divisé par 81, ça fait 1,67. Faites plus 81 divisé par 45, ça fait 1,8. On fait plus 1,8. Ça donne 3 là, 3,47. D'accord? Ça c'est 1. Maintenant, prenez 145 et 135 divisé par 45 et 9 sur 45. 9 sur 45, vous avez 0,2 et l'autre vous avez 3. D'accord? Là, à ce niveau, le rapprochement que vous pouvez faire, vous faites tout simplement 45 et 50, non pardon, pas 50, 45 moins 9, d'accord, 45 moins 9, vous trouvez
36. En dehors de ça, lorsque vous faites 135 divisé par 45, ça donne 3. 9 divisé par 45, ça donne 0,2. 3 plus 0,2. 3 plus 0,2, ça me donne 3,2. Voilà que lorsque nous faisons 1,67 plus 1,8, ça nous donne 3, je reprends 1,67 plus 1,8. 3,47. Lorsque nous comparons 3,2 et 3,47, on constate que 3,47 dépasse 3,2. C'est ce qui nous a permis de nous rapprocher en utilisant les deux fractions. Sinon, dans certains cas, lorsque vous faites ce rapprochement, vous prenez le plus petit. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, on peut utiliser les fractions des plus grands nombres. Là où il y a 87, 81. Ou bien vous pouvez prendre là où il y a 45, 45. D'accord? Pour un rapprochement. Ou mieux encore, ici ce qui est intéressant, on peut rester dans le premier fait en utilisant les deux fractions 135 sur 9 et 135 sur 45, ça va donner quelque chose. Lorsque vous faites 135 sur 9, vous avez 15. 136 sur 45, vous avez 3. Prenez 15 divisé par 15 divisé par 3. Et car ça donne combien? Ça donne 5, n'est-ce pas? Maintenant, vous faites lorsque vous faites 45 moins 5, vous avez 40, d'accord? Maintenant, lorsque vous faites 40 moins 4, vous trouvez 36. Les 4 là viennent d'où? Les 4 là viennent de, disons, de 3, ici de 3 fractions. Je m'explique. Dans le premier fait, vous avez pris les deux premières fractions et dans le deuxième fait, vous combinez aux deuxième fraction. C'est un autre fait. En utilisant les deux premières fractions du premier fait, 15 par 3, 5. Nous prenons 45, 45 moins 5, 40. Nous prenons les deux fractions. 3 plus 1, les résultats 4. Et là, sur 40 moins 4, ça va être 6. Donc, c'est un peu de la magie. Il faut, comme je le dis, d'accord, il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir comprendre ces choses. Et lorsque nous prenons tout ceci, à supposer que je suis un patient, je vais à l'hôpital, le temps que le médecin va prendre pour établir tous ces trucs-là, les gars, s'il n'y a même pas un peu concentré, vous voyez. C'est pour cela qu'on a décidé de mettre ADA en place. Grâce à ADA, toute cette tâche va être simplifiée. Lorsque par exemple nous allons prendre des années ou des mois à faire cela, avec ADA à peine 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ça dépend de mettre en question aussi. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu aussi. Tout ceci doit être intégré. En dehors de ça, actuellement parce qu'il y aura la version bêta. La version bêta va permettre à tous, tout simplement, nous allons donner à la fin quelques tableaux. Lorsque vous avez ces tableaux, vous faites juste des petits calculs, vous complétez le tableau, c'est l'objectif. Actuellement, nous préférons aller de pas à pas. Ici, nous sommes en train de vous montrer un peu le processus. Et ça, ce serait bénéfique aux programmeurs, d'accord? Ils peuvent prendre ces analyses, ces calculs, et en faire vraiment de super choses aussi.
lorsque vous prenez les chiffres, les lettres et les symboles, vous combinez ensemble, ça donne tout simplement de la magie manifestable. Donc, après ces analyses, faites un tableau. Le tableau des analyses. Dans ce tableau, vous mettez X, Y, Z, numéro 2. D'accord, numéro des lignes, individu, 00F, individu, 00G. Donc, vous aurez 3 résultats dedans. Pour l'individu F, il y a 45, 0X, ce sont les réels. Et on retrouve ça au départ. Pour l'individu G, 50, 036. Maintenant, vous ajoutez un total. Pour l'individu F, ça donne 81, pour G, 86. Et vous regardez correctement, ces deux réels se retrouvent encore respectivement dans les deux tableaux de Louchu. Donc ce qui va suivre, c'est que nous allons reprendre le calcul de certaines données ici, parce qu'on avait eu à calculer l'énergie, le poids, si j'ai bonne mémoire. Nous allons reprendre ça en utilisant cette fois-ci la calculatrice scientifique. Et c'est ça que nous allons regarder. Et ceci, c'est pour dire en même temps, en voulant vérifier, vous devez utiliser une calculatrice scientifique, que ce soit sur Android, iPhone ou Windows. Assurez-vous que c'est une machine vraiment qui a plusieurs fonctions. Une machine dont vous pouvez par exemple donner les données graphiques et que la machine soit capable de afficher la courbe. Voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est un peu hasard, les gars. Prenez cet exemple-là. C'est calculatrice. Parce que vous donnez une fonction, par exemple. Vous mettez la fonction, la machine vous affiche une courbe qu'on peut obtenir à la fin grâce aux données fournies. Donc, si vous comprenez ça, cela, si vous avez à percevoir ça comme ça, je pense que c'est un peu ça et ajouter de quelque chose. Parce que ces choses sont déjà là et ont été toujours là. Je pense qu'on peut encore prendre ça et monter le niveau le plus haut possible qui soit. Après ça, nous allons calculer l'énergie. Einstein. Et le poids des individus. L'énergie qui est égale à MC carré C la vitesse de la lumière, bien sûr. Avec c'est la vitesse de la lumière qui est égale à 299 792 458 mètres par seconde. Ça c'est la valeur de C. Donc, calcul, ça c'est petit 3, petit 1. Tableau de Louchu, petit 2, analyse des faits. Petit 3, ça c'est quel commune ça. Petit 3. Certaines données. Donc, pour laisser vous prenez l'individu 00F, l'énergie E est égale à M fois C carré. Et concernant les masses, je pense à ce niveau aussi, il doit y avoir de modifications aussi. Nous parlons de taille masse. Non, c'est bon. Là, on avait pris 4,6 pour l'individu F. Et 5 si j'ai bonne mémoire.
Je pense que nous allons garder ces données-là. Quand je vais vérifier, que je vérifie, oui, c'était ce qui a été pris. Pour l'individu F, on avait pris 4,6 kg. En fonction des données reçues tout récemment, je vais voir, il dit 3,4 à 5,4 pour les garçons qui mesurent. 3,5 pour les filles qui mesurent environ entre 49 et 50. Oui, nous allons garder ça comme ça, 4,6 et 5 kg. Là, il n'y aura pas de modification, mais nous allons reprendre les calculs, cette fois-ci en utilisant la calculatrice scientifique. Donc rapidement, pour l'individu C0F, énergie, ça fait MC au carré, ce qui est égal à 4,6 multiplié par 299. 299, il y a où? 296 792 458 au carré égal, donc je vais calculer 4,6 multiplié par parenthèse 59 millions, pardon, 692 458 carré il est où le carré, voilà, il est là, top égal. Donc les gars, je trouve 413 427 382 218 936 et 130 100 virgule. Voilà que lorsque j'avais utilisé ma machine, je trouve, et donc le truc c'est un peu ça, mais à la fin j'ai un virgule. Vous voyez, je trouve ici au début j'ai trouvé 413, et là maintenant je viens de trouver, oui, 413, c'est bon, ce qui va sur 427, mais arrivé au niveau de ici, bon, j'ai 936, là j'ai 936, ici à la fin j'ai 136 actuellement, et pour le calcul passé j'ai 114. Là, c'est là que je me suis dit, il doit avoir un problème avec cette machine. Si vous voyez. Donc je préfère garder ce qui est là. 130 à la fin. Ici c'est 130 joules. Ça c'est l'énergie. Le poids c'est M G, ce qui donne 46, 4,6 fois 10. Donc ça fait 46 newtons. C'est bon. Donc on peut 4. On peut réunir, on fait un système, on réunit les données, à savoir l'âge qui est égal à 0, la température, ça fait 36, la taille, ça fait combien déjà, 45 cm, et ensuite la masse qui est égal à 4,6 kg, le poids qui est égal à 46, et on fait l'énergie qui donne 413, 427, 382, 218, 936
36 et enfin 130 joules. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après cette donnée, nous avons aussi pensé à ajouter une donnée très importante, l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est obtenu tout simplement en faisant la masse sur la taille au carré. Donc, c'est une donnée qu'on doit ajouter aussi. C'est comme si j'ai des informations là-dessus. Je vais voir l'indice de masse corporelle. Oui. Voici ce que j'ai trouvé. Je vais vous dire ce que j'ai ici. On dit l'indice de masse corporelle, plus communément appelé IMC en grand caractère, est calculé à partir de la taille et du poids selon la formule suivante. IMC égale à poids en kilogrammes sur taille au carré. Vous voyez, le taille en mètres. Il permet d'évaluer le statut pondéral. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un indice masse corporelle normal va se situer entre 18,5 à 24,9. Des valeurs supérieures ou inférieures à la normale peuvent parfois entraîner des risques pour la santé. Pour en savoir plus, calculez votre. La plateforme c'est livi.fr, livi en minuscule, livi.fr. Vous pouvez aller vérifier aussi. Donc ici, ils ont donné un intervalle de ce qui est d'indice normal, c'est comme un peu la température aussi. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous allons vérifier à travers certaines données. Nous allons y venir. Donc pour l'instant, lorsque nous avons ces 6 données réunies, la suite va consister à affecter ces données au temps. Einstein, le temps, nous sommes dans le temps. Le temps est les effets du temps. Le temps, c'est très important. En faisant quoi? Lorsque nous prenons chaque donnée, nous allons essayer d'abord de diviser ça par le n. Le petit n ici, c'est le carré magique. Mais les résultats obtenus seront à nouveau affectés au temps. Le temps ou la période prise ici, c'est à partir d'une journée. Lorsque vous prenez un jour, ça fait 24 heures. 24 heures qui correspond à 3600 secondes. Donc, lorsque vous faites 24 fois 3600, ça donne 86 400 secondes. Donc, ces résultats seront affectés à cette valeur qui est 86 400 secondes. Et à partir de ça, lorsqu'on arrive à trouver le bilan pour une journée, on peut trouver pour une semaine. Lorsque pour une semaine, pour avoir pour un mois. Donc rapidement, pour effectuer ces petits calculs, donc nous faisons l'âge sur n. Bon, là ça fait 0. Température sur n, c'est-à-dire vous faites 36 divisé par, pour l'indice, je parle de l'individu 00F, n c'est 135, donc ça fait 36 sur 135, 36 divisé par 135, ça me donne, ce qui est intéressant, cette machine, elle me donne en fraction et en nombre décimal. Ça a donné d'abord 14 sur 5, ensuite il y a 0,2666. Donc nous allons prendre 0,27. N'oubliez pas d'arrondir. S'il y a lieu d'arrondir. J'aime bien cette machine. Maintenant la taille 45 sur 45 divisé par 135 égale 1 sur 3, ce qui donne 0,33, c'est 0,33 tout simplement. Maintenant la masse sur n, donc ça fait 4,6 divisé par 135
égale 27 sur 675, ce qui donne 0,034. Donc on prend 0,03 tout simplement. 0,03. Et je continue. Le poids P sur N, ça fait 46 sur 135 égale, ça fait 0,34. Et on fait l'énergie sur N les gars. Donc l'énergie ça fait 413, 427, 413, 427, 382, 218, 936, 130, 130. D'accord. Divisé par 135 égale. Donc ça me donne ici 1. Si 1 me donne 3062 425 053 473 et enfin 601. Ça c'est intéressant. Ils ont donné aussi la fraction. Donc j'ai affecté les 6 données au carré magique. Maintenant nous allons penser à un résultat affecté au temps. Le TJ, donc notre TJ ici c'est 86 400 secondes. Je vais reprendre. Ici je fais 24 fois 3600. Oui, 86 400. Je suis maintenant. Donc, bon, 0 sur ceci, ça fait 0. Parce que fait l'âge sur TJ, ça fait 0, d'accord. Maintenant, température sur TJ en utilisant bien sûr les résultats, c'est-à-dire 0,27 divisé par 86 400 égale. Donc ici, vous avez 0,0003125. Donc ici, nous pouvons mettre ça en notation scientifique. Il y a 0,0000050 et 3125. Donc, en notation scientifique, ça fait 3125 10 exposant moins 9. Ça, c'est la notation scientifique. Regardez, en termes de fraction, ça fait 1 sur 320 000. Regardez les deux là. La notation scientifique, ça me donne 3125 10 exposant moins 9. Parce qu'il y a 9 chiffres derrière la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 9. Maintenant, je prends la taille sur TJ 0,33 divisé par 86 400 égale 11 sur 2 880 000, ce qui donne 0,0000 plusieurs chiffres. Ces chiffres-là, j'ai 3 819 044. Donc ça me fait 3 819 044, 10 exposants, ça fait 3, 3, 6, 9, 10, 11, donc moins 11, 10 exposants moins 11. La taille, hein. Maintenant la masse M sur TJ égale, ça fait 0,03 divisé par 86 400 égale 0,000. Bon, ça fait
347 022, 16%, ça fait 9, 10, 11. Après ça, nous prenons le poids, P sur TJ égale 0,34 divisé par 86 400 égale, ça fait 3 935 019, 16%, ça fait 9, 10, 11, 11. Et enfin, vous avez l'énergie sur TJ. L'énergie affectée, ça fait parenthèse 3, 0,62, 425, 0,53, 473, 601, 601. Donc je ferme, je divise par 86 400 égale. Voilà, ça a donné mon revenu. Donc ça fait 35 444, 35 milliards 444 734 415,20 tout simplement. Ça, c'est pour l'individu 00F. Maintenant, nous allons attaquer l'individu 00G. Rapidement, nous allons faire la même chose. Donc, calculons E égale à M. C carré, ce qui nous donne, là on a pris 5, donc ça fait 5 fois 2 99 299 792 458 le tout au carré. Rapidement, machine, ça fait 5 fois entre parenthèses 299 792 458 le tout au carré égal. Voilà, il me donne en termes d'exposé. J'aime ça. Donc E est égal à, ici ça fait 4 on va prendre 4,49 16%, 17, ça c'est bon. Donc 4,49, 16%, 17, ça c'est bon. Elle a peut-être compris que j'avais besoin des choses, une notation scientifique, et elle s'est intégrée. Moi j'aime ça. Ça veut dire que ça date un peu, le travail c'est bon. Ça c'est parfait. Donc on continue les gars. Après l'énergie, on a besoin de quoi? Du poids P. En faisant 5 fois 10, ça fait 50 newtons. Donc nous pouvons aligner les données. Donc là ça fait 0, température 36, taille 50, la masse 5, le poids 50 également, et on fait l'énergie qui nous donne 4,49, 16,17. 4,49 peut être réduit. Là, nous allons rapidement affecter ça au carré magique. Donc, lorsque vous faites là sur N ici c'est 100, ça fait 0. D'accord. Température sur N,
c'est-à-dire 36 sur 100, 36 divisé par 100, vous trouvez 0,36 bien évidemment. Maintenant la taille sur N, 50 divisé par 100, 0,5. Maintenant la masse sur N, 5 divisé par 100 égale 0,05. P sur N, 50 sur 100, je pense qu'on avait déjà calculé ça. Oui, on fait 0,5. Et enfin E sur N, c'est-à-dire 4,49 expo 17 expo 17 4,17 divisé par 100 égale à 4,49 exposant 15. Ça c'est bon. Ça c'est du bon. Maintenant, la deuxième étape de calcul. On prend ces résultats, on affecte ça au TJ. Donc rapidement, l'âge divisé par TJ, ça fait 0. D'accord, je continue. Température sur TJ, c'est-à-dire 0,36 divisé par 86 400 égale, voilà, on doit ça là en exposant, ça fait 4 100 66 067 expo, ça fait 3, 6, 9, 10, 11. D'accord? Je continue maintenant. Taille sur TJ. Ça fait 0,5 divisé par 86 400. Sur les choses tout en exposant. Donc ça fait 5 587 004 s'exposant. Ça fait 9 11. Ensuite, la masse affectée au TJ égale 0,05 divisé par 86 400 égale, ça fait 5787 10 exposants, ça fait 6, 9, 10. 6 exposants 10. Ça c'est intéressant. Après la masse, nous prenons le poids sur TJ. Le poids, ça fait 0,5 divisé par 86 400 égale. J'avais déjà trouvé ça quelque part. 5 587 4 expo. Ça fait 11, je pense, c'est 9, 11. Et enfin, E affecté à TJ. 4,49. Je reprends ce calcul. En parenthèse 4,49. 4,49. Expo 11. Expo 15, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Expo 15 divisé par 86 400. Là, ça me donne 51 900, 51 967 592 592,59. Voilà. Et là, je pense que nous avons repris les calculs. Dès à présent,
nous sommes un peu sûrs de... Nous sommes sûrs d'accord de cette journée. Voilà pour ça ce que nous sommes. Si vous pouvez constater cela. Donc, dans cette partie, vous avez pu constater combien de fois la science, avec la science, c'est pas vraiment facile, mais c'est possible. D'accord. Retenez ça toujours. Il faut plusieurs théories, plusieurs échecs si possible. Échec dans un bon sens, bien sûr, dans le sens où vous apprenez. Mais si vous faites l'échec et que vous ne réussissez pas à savoir le pourquoi, là, c'est pas bien du tout. Je vous conseille de réfléchir encore à ce sujet afin de changer votre façon de voir, de faire les choses. D'accord? Avec la science et surtout avec la santé, même 0,0001 d'erreur peut conduire à la mort ou à d'autres problèmes. Nous ne souhaitons pas cela d'ailleurs, sinon n'allez pas s'édorer ce travail de fou, ce truc de fou vraiment. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Et on se retrouve pour la suite du programme, bien sûr. Nous allons commencer par voir un peu les choses, un peu la réalité affectée à l'imagination. On va voir la magie que cela donne. Ce n'est que l'avant-goût, les gars. C'est juste rien. C'est juste de l'échauffement d'abord. Pour pouvoir se préparer à ce qui arrive. Ça.